Les amis, comment ça va? Merci beaucoup d'être là. On se retrouve aujourd'hui. On va essayer de faire une voyance. Première voyance depuis ce que j'ai pu vous expliquer hier. Et je voulais aujourd'hui tout simplement qu'on aille voir un petit peu ce qu'il en est du côté de nos animaux. J'ai découvert justement dans l'émission Une petite voix, je sais que vous êtes assez nombreux à la suivre. Moi le premier, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément de par son humilité, son humour, sa simplicité. Elle nous offre vraiment de la bonne humeur au quotidien et à travers ses lives. Alors moi je les regarde toujours en replay. Et puis, je crois que c'est hier, elle a abordé un sujet qui m'a un peu sidéré. Elle a parlé justement des animaux qui tournent en rond. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais ils tournent en rond. Et évidemment, c'est un sujet qui m'a interpellé. Je voulais qu'on aille voir ensemble précisément aujourd'hui ce qu'il en était, savoir si on peut avoir des informations ou non concernant justement ces animaux, puis surtout savoir pourquoi ces animaux tournent en rond comme ça. Donc on va aller voir précisément ce qu'il en est. Alors je pense que ça sera une vidéo un peu courte comparée à d'habitude, mais on va voir. On va se laisser porter par notre intuition, par notre ressenti, et puis par ce que les cartes ont à nous dire. On va prendre, pour commencer, l'oracle politiquement incorrect de Pandora Earth. Vous savez que je l'apprécie tout particulièrement, surtout pour tous les thèmes qui collent justement à l'actualité. Et on va aller voir ce que l'oracle de Pandora Earth, l'oracle politiquement incorrect, qui généralement parle toujours très bien, a à nous dire sur le sujet. Alors, oracle politiquement incorrect. Figurez-vous que l'on assiste à des tournoiements, on va dire, de volatiles, d'animaux qui tournent en rond. Est-ce que vous pourriez nous dire justement, nous donner des informations par rapport à ça? Quelles sont les informations que vous pouvez nous donner concernant donc les animaux qui tournent en rond? Oula. Alors, on nous parle d'un jeu et de la pollution. Ok, donc tout ce qui va être de l'ordre de la dénaturation. Donc il y a bien quelque chose ici, chez eux, qui fait que ces animaux tournent. Et on nous dit que c'est presque un jeu. Mais c'est pas un jeu les concernant, c'est un jeu des personnes qui sont très certainement dans l'industrie aussi, dans les élevages. Et on nous dit ici que c'est un passe-temps, donc on aimerait nous faire passer ceci comme étant effectivement un jeu pour elles, le fait de tourner, donc c'est une forme d'amusement, de passe-temps. Mais on nous dit bien ici qu'il y a quand même une pollution. C'est une pollution qui est à l'origine de ces comportements animaux qui sont pour le moins curieux. On a les médias, donc ça veut dire qu'on apprend aussi des choses où il y a des nouvelles qui sont données dans les merdias sur cet événement, et on nous parle bien de jeu. Donc finalement, on fait passer ça comme un jeu actuellement, comme un passe-temps, quelque chose de l'ordre du plaisir, mais on voit bien qu'il y a quand même ici des synergies de pollution. Ces animaux sont, ont ces réactions par rapport à une pollution dont ils sont les premières, on va dire, entre parenthèses, les premières victimes. Ok. Donc on nous parle de maladie sur le jeu. D'accord. Alors, du coup, ça serait dû effectivement à quelque chose de l'ordre de la maladie. C'est la maladie qui ferait qu'il tourne comme ça en rond. Donc, même si sous couvert
donc des médias, au niveau des informations, on nous dit que c'est une maladie, que la maladie fait que ces animaux tourneront, même si certains auraient tendance à vouloir nous faire croire que c'est un amusement pour elles. En tous les cas, c'est bien la résultante ici d'une pollution dans leur propre vie, hein, dans leur propre qui fait que et on a l'évolution. Donc il y a une amélioration, ici un progrès, une élévation de quoi? De la maladie, véhiculée aussi, ou de l'idée de la maladie en tous les cas, véhiculée par les médias. Mais on reste quand même dans une forme de pollution. Donc c'est l'évolution, c'est ça, c'est l'évolution de la pollution. Alors que ce soit une pollution sonore, une pollution énergétique, une pollution peut-être aussi de la qualité de l'air, de l'alimentation qu'on peut leur donner, qui est à l'origine effectivement de ces circonambulations. C'est le nom donné justement, la circambulation, au fait de tourner en rond comme ça, sans but précis. Et ici on nous dit que ça serait dû justement à des notions de maladie, et une maladie qui ferait justement qu'elles sont complètement perturbées. Je dis elles parce que je pense notamment aux dindes qui tournent, mais on nous dit bien ici que c'est une évolution de la pollution qui est à l'origine, hein, finalement de ces manifestations. On a quoi? On a la distance prise par les médias, donc ça comme d'habitude, de toute façon, par rapport à quoi? Par rapport à la vérité. Ici, la distance, on a aussi le déplacement, donc elles sont complètement perdues dans le temps, dans l'espace. Quand je dis elles, ce sont les races animales, hein, qui tournent. Et en même temps, ici, on a la manifestation, c'est-à-dire qu'on a la manifestation effectivement de ce dérangement ici, qui est à l'origine même justement de ces manifestations, hein, qui sont quand même pour moi en tous les cas, hein, qui sont assez préoccupantes. Mais dans les médias prennent des distances aussi, hein, par rapport à la question. C'est-à-dire qu'il y a une distance prise sur l'origine même de ce pourquoi elle tourne. Mais on nous dit bien qu'il y a quand même une évolution de la pollution. Donc c'est tout ce qui va être de l'ordre ici de l'impureté, de la dégradation. Donc il y a une évolution de la dégradation de l'air, la dégradation peut-être aussi de la nourriture, c'est ce que je disais un instant, mais en tous les cas, on a bien ici quelque chose de l'ordre de l'évolution de la pollution qui a un véritable impact sur ces animaux. Ici, donc, la distance sur les médias. Donc, les médias, effectivement, nous présentent les choses, leur vérité. Maintenant, cette vérité aussi, elle est couverte de jeux. Donc, on nous dit qu'effectivement, c'est un jeu pour ces animaux, mais en même temps, on nous parle quand même de maladie. S'ils tournent, c'est que ces animaux sont malades. Ici, il y a une distance aussi par rapport à l'évolution, donc il y a vraiment une dégradation ici qui est symptomatique, hein, de l'époque dans laquelle nous vivons par rapport à l'évolution technologique, à l'évolution informatique. Voilà, tout simplement. On a la distance. euh, Nous faisons preuve de distance aussi, hein, par rapport aux informations qui peuvent être véhiculées. On va juste recouvrir, et c'est un accident. Ok. Donc c'est un accident, donc effectivement c'est absolument pas naturel. En tous les cas, c'est bien précisé ici. On va remettre 3 et on va voir ce qu'il en est. Donc c'est bien justement la manifestation d'un accident dont elles seraient les premières touchées, ce qui explique justement pourquoi ces animaux tournent en rond comme ça, dû justement à une dégradation du niveau de vie, hein, et à toute cette pollution que nous pouvons subir au quotidien. Et ce sont les premiers justement
à en pâtir les conséquences. Je sais pas pourquoi je dis elle depuis tout à l'heure, tout simplement parce que je pense qu'une petite voix avait abordé justement des dindes, donc j'ai les dindes en tête, mais je pense qu'il n'y a pas que ces animaux, il y en a d'autres. Et ici, on a la vie, d'accord? Donc c'est quelque chose qui donne naissance. Donc on a la notion de la naissance ici, du début en tous les cas, hein, de ces manifestations. Elles sont complètement perdues, surtout, hein. Elles sont complètement désorientées dans l'espace. Et il y a bien un véritable problème aujourd'hui par rapport à ça. En tous les cas, ici, on nous dit la vie sur quoi est spectateur. On assiste, effectivement, moi ça ne me plaît pas du tout, on assiste à ce début de quelque chose et on assiste surtout à la dégradation ici, à l'évolution de la dégradation, donc à l'évolution de la pollution. Euh, Elles sont complètement perdues, hein. Et on a quoi? La défaite. La défaite. Ok. Sur la direction, bah, avec quel sens? Ici, donc on a bien la direction, qui est bien en rapport avec aussi le sens à prendre. Donc là, c'est bien indiqué, c'est bien en rapport avec ce que nous disons. Ici, on est observateur et à la fois critique de l'évolution de la pollution dans nos vies. Et il y a une distance prise ici, mais c'est la fin, hein. C'est la fin véritablement de la distance par rapport aux informations, aux nouvelles que nous pouvons apprendre. Donc on va en entendre parler de plus en plus, sous couvert ici, d'une forme de maladie dont ces animaux seraient atteints, mais il y a bien ici, ces animaux sont perdus en fait dans l'espace, dans le temps, enfin euh, ouais, il y a vraiment une notion de désorientation très importante. On a dit ici le jeu, l'évolution, la défaite. D'accord, média, évolution, vie. En tous les cas, bon, il y a bien quelque chose de l'ordre d'un dysfonctionnement, hein, d'un dysfonctionnement qui n'est pas dû justement aux races animales, mais qui est la conséquence de l'évolution de la pollution, donc de la dégradation, due justement aux médias aussi, hein. C'est-à-dire les médias, c'est tout ce qui va être information, informatique, tout ce qui peut être... Mais on va quand même avoir des nouvelles par rapport à ça. Et ça a la direction sur quoi? Sur le diable. Bon, ok. Bon, comme ça, on voit très bien que qui est à l'œuvre derrière tout ça. Ce sont les forces du mal, hein, qui sont à l'œuvre derrière tout ceci. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui, d'ailleurs? La régression. Ok. La régression. Donc ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a un choix à faire, effectivement. Ce choix, il peut être acté par des personnes qui sont bien intentionnées, donc par les forces de l'ombre, qui souhaitent effectivement nous plonger dans une totale régression par rapport aux choix qui pourraient être pris, par rapport aux décisions qui pourraient être prises. En tous les cas, ici, on a une évolution de la pollution. Je pense que c'est l'une des informations la plus importante à laquelle nous assistons, mais qui donne vie aussi à une défaite. Donc une défaite, à mon avis, des directions qui pourraient être prises, des décisions qui pourraient être prises par ces personnes ici, bien intentionnées, donc par les forces du mal, vraiment, qui sont à l'œuvre et qui souhaitent tout simplement notre propre régression. En tous les cas, on a bien la manifestation d'un accident, donc c'est bien accidentel. Et même si on nous dit que c'est un jeu, par contre, ce qui est un jeu, c'est justement tout ce que l'on peut faire. Il y a peut-être des modifications génétiques aussi, hein, ça c'est tout à fait possible, et ça peut être représenté ici, hein, la maladie et le jeu, ça peut être une forme de transformation génétique, mais en tous les cas, ces animaux sont victimes d'une pollution
c'est une dégradation de la qualité de l'air, des choses qui peuvent circuler aussi au niveau de l'air, et nous l'avons, ou dans l'air plutôt, et nous l'avons bien ici. Donc, ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc là, c'est Saint-Michel et le dragon. Ça fait référence en plus à la vidéo d'hier. Et il y a une totale chute en ce moment par rapport justement à l'évolution. Il y a quelque chose qui est, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, de se faire, et on est en train de voir que les résultantes de ça, bah, c'est une pollution qui est à tous les niveaux, dans tous les domaines. Et quelle que soit la forme qu'elle peut prendre. Les médias sont là, oui, les médias sont là pour nous donner leur vérité, mais il y a beaucoup de personnes qui prendront effectivement leur distance. On aura quand même des nouvelles, on aura quand même des informations par rapport à cette question, mais sachant faire preuve aussi de discernement, parce qu'on se rend compte que bah, pour eux, c'est un petit peu un jeu, c'est un peu un non-sujet finalement, quelque chose qui pourrait porter à rire, hein. Certaines personnes seront de toute façon tentées aussi de rire de ça. Ici, le spectateur, donc c'est nous, hein, c'est nous qui regardons précisément donc la dégradation de la qualité de vie dans laquelle nous vivons. Par contre, ici, on a bien les antennes, donc il y a quelque chose de l'ordre du relais, hein, de l'ordre qui est très net, hein, très très net. On l'a ici. Là, bien évidemment, donc c'est ce qui s'échappe, donc c'est la pollution, c'est tout ce qui est dans l'air, y compris au niveau énergétique, hein. Les énergies qui sont perturbées quand on voit les antennes réseau, quand on voit donc tout ceci, finalement, n'est que la résultante d'un dysfonctionnement qui est dans l'air au quotidien. Et on va nous dire oui, non, mais c'est parce qu'elles sont malades. Mais en fait, non, elles ne sont pas malades du tout. Et on a quoi? On a encore la carte du jeu qui ressort. Sur quoi? Sur la direction. Oui. Avec le diable. Bon. Et ben c'est justement le sens que souhaite donner le diable. C'est la direction qu'il souhaite prendre, hein, par les développements, par toutes ces informations qui peuvent être véhiculées. Mais en tous les cas, pour eux, c'est un véritable jeu, hein. C'est un jeu sur justement sur les décisions prises, ouais, pour eux, c'est un jeu. Donc c'est un jeu un petit peu diabolique, hein, auquel on se confronte, voilà, et dont les animaux sont les premiers impactés, hein. À force de vouloir épandre et mettre, quand on voit justement aussi et je reviens sur l'idée des antennes, je sais qu'une petite voix avait parlé justement aussi de l'impact de la 5G. Effectivement, ici, c'est pas exclu, hein. C'est pas exclu. C'est une porte, en tous les cas, que je laisse ouverte. Et on a besoin, effectivement, aujourd'hui, de retrouver la paix, de retrouver la sécurité, de retrouver vraiment un apaisement, une sérénité sur quoi? Sur la politique. Bon, bizarrement, hein. Et on nous dit quoi? Que la politique est un jeu dans lequel il y a des mensonges. Donc on nous trompe. C'est un jeu de tromperie pour lequel nous avons besoin effectivement de sérénité, de paix. Et là, on nous ment, on nous manipule. Pour eux, aujourd'hui, c'est un jeu, c'est quelque chose qui, j'allais dire en termes, mais je ne peux pas l'utiliser ici, voilà, qui est jouissif. Je veux dire ça comme ça, je pense que vous m'avez compris. Et on nous dit de prendre nos distances par rapport à ça, par rapport à eux qui sont à l'œuvre, parce que c'est qu'en prenant de distance qu'on retrouvera précisément la paix par rapport à ça et l'harmonie.
Et ouais, ils sont bien, bien, bien présents. Ça, ok, donc on a encore le spectacle qui ressort. C'est un spectacle, en fait, de tromperie, de manipulation. C'est aussi peut-être les animaux qui sont manipulés, hein, au niveau génétique. Ici, on a quoi? On a la réparation, il y a une solidarité qui sera victorieuse, euh, qui sera donnée au spectacle, peut-être qui sera montré, ou alors que l'on fera passer comme un spectacle, mais qui pourra assurer véritablement une paix. Mais il y a une demande très forte de réparation, donc c'est-à-dire de régénération, de rénovation, de restauration. Pour ça, donc il y a une belle solidarité qui se met en place. Euh, Pouvant assurer la victoire, mais qui peut déranger. Donc c'est pour ça justement qu'on nous dit que c'est un spectacle, que c'est une exhibition, un divertissement, mais en tous les cas, ça pourra nous assurer effectivement la paix ou une forme de paix. En tous les cas, c'est ce que les cartes nous disent ici. Quand je vous dis que cet oracle il parle toujours bien, c'est vrai, hein, c'est un petit oracle qui m'a plu déjà parce qu'il est en couleur noir et blanc et c'est les couleurs que j'aime. Vous voyez, par contre, on a ici des études. Donc des études seront faites, hein, pour trouver véritablement qu'est-ce qui aujourd'hui fait que nous assistons à un tel phénomène. Et puis on a quand même la part du divin ici, qui est très important, hein, avec un ancrage bien solide pour nos libertés, qui sont plus que jamais menacées, je suis désolé. Pourquoi? Parce qu'on a la guerre. Donc il y a bien quelque chose de l'ordre d'une violence, hein, de l'agression faite aussi par la pollution de l'air, hein, avec les choses qui peuvent bien évidemment circuler. Ici, donc, l'ange de la liberté, ce sont des études, des travaux ici qui vont permettre des analyses, qui vont permettre de comprendre, puisqu'on est bien ancré ici, donc il y a quand même une bonne stabilité, ça peut être un blocage aussi, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a une guerre qui est faite. Ok, je pense qu'elle est plus à prendre dans ce sens-là, en fait. Cette carte-là, l'ancrage, elle est à prendre dans le terme du blocage. On va faire en sorte que les études soient retardées pour, justement, nous laisser dans un état un petit peu de combat, d'agression, de violence. euh, mais à la fin, de toute façon, on a l'ange de la liberté qui est bien présent. Ici, on a quand même le divin qui nous dit, voilà, ayez confiance, avancez, faites ce que vous avez à faire, même si en ce moment c'est bloqué. De toute façon, votre ancrage fera que véritablement, vous pourrez vous élever de cette manière-là et demander réparation. Grâce à la solidarité, encore une fois, qui est victorieuse. Bon, et ben c'est pas mal, hein, déjà. Mais on voit bien que sont à l'œuvre. Et encore une fois, on revient encore sur la même notion, une notion que je n'ai pas évoquée depuis quelques temps dans nos vidéos, à savoir le combat de l'Éros contre le Thanatos. Donc ce sont bien les forces du bien contre les forces du mal qui sont à l'œuvre. Et qu'aujourd'hui, la seule chose que nous demandons véritablement, c'est de pouvoir comprendre. Et là, on a l'industrie. Bon, bah voilà, là, c'est comme ça, au moins, c'est clair. C'est une exploitation, effectivement, c'est l'exploitation de la pollution, hein, qui impacte absolument tout avec les phénomènes que l'on peut justement observer. Ouais, mais derrière, il y a quand même une politique qui est très pernicieuse, hein, qui est très... c'est un peu le serpent, hein, c'est le nid de serpent en tous les cas, hein, qui souhaite pas vraiment notre bien. On va regarder avec Monsieur Bébel, avec Monsieur Béline. Je dis Monsieur Bébel, effectivement, parce que Abigail l'appelle comme ça. J'aime beaucoup comment elle l'appelle d'ailleurs.
Bébel, en parlant, d'Abigail, je l'ai contactée il y a quelque temps maintenant en privé, je n'ai jamais eu de réponse. Donc Abigail, si tu passes sur ma chaîne, j'aimerais bien, pouvoir, rentrer en contact avec toi. Je sais pas pourquoi tu m'as pas répondu. Hem, voilà, donc sache que moi ma porte est ouverte et que si jamais, tu veux me contacter, c'est avec très, très grand plaisir. Donc monsieur Bébel, figurez-vous que nous assistons justement à des dizaines d'animaux qui tournent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc par rapport à ça? Quelles sont les informations que vous pouvez nous donner? Euh, on nous dit quoi? L'accident. Bon, d'accord. Il y a un empêchement, un effondrement, une cassure. Ok, donc c'est la carte de l'accident. Ok. Allez, on va voir. Donc, on avait l'accident avec dans l'oracle politiquement correct. On retrouve la carte de l'accident ici. On va faire une coupe. Allez, on nous dit quoi? Méchanceté. Ok, donc effectivement, si il y a quelque chose de l'ordre de la méchanceté, c'est que c'est une intention nuisible. Donc, c'est quelque chose qui est voulu avec une manipulation. De quoi? De l'accident. Ok, bon, bah voilà. Comme ça, au moins, je pense on peut pas faire plus clair. Donc, il y a vraiment ici euh, des intentions derrière tout ça, des intentions nuisibles, et c'est la résultante, en tous les cas, d'intentions nuisibles qui ont créé de véritables accidents et des accidents qui circulent, hein. Ici, on a quand même des énergies très fortes de par la foudre. Donc effectivement, il y a bien quelque chose de l'ordre aussi électrique qui circule et qui génère des comportements qui sont quelque peu énigmatiques, hein, quand on voit notamment, il y a quelques mois de ça maintenant, qu'il y avait une orque qui s'était perdue dans un bras de Seine, il me semble. Et bon, puis c'est pas la seule, hein, il y avait un beluga aussi, il me semble. Donc il y a vraiment quelque chose là en ce moment qui est pas bon du tout, qui est pas bon du tout et qui impacte directement nos animaux. Alors après, au niveau des animaux familiers, je pourrais pas vous dire parce que je n'en ai pas, mais décidément, ok. Donc ça ressort. Nous avons la table, le hasard, le procès. Est-ce qu'on les voit bien ou pas, les cartes? Alors, pardon. Du coup, la table. D'accord, donc c'est ce qui concerne la vie sociale qu'on nous présente étant comme un petit peu le fruit du hasard. Ok, mais en fait, c'est pas un hasard, hein. Bon, il y a des partages, hein, par rapport à ça aussi, hein. Il y a des échanges qui se font, hein. Euh, et il y a vraiment beaucoup il y a des procès sur la méchanceté. Bah oui, c'est aussi ici intentionnel, bien évidemment. Et là, donc, c'est couronné, mais on a encore une fois donc des ailes qui peuvent représenter les oiseaux. Et puis, on a quelque chose de rond, hein, au milieu ici. Donc, vraiment quelque chose qui tourne. Et puis, on a un rayonnement. Je ne sais pas si vous le voyez ou non. Alors, on a quand même un rayonnement. Donc, c'est un rayonnement qui fait justement que ces animaux tournent. Vraiment. La table, c'est ça, c'est le partage justement aussi, le tour de table, les questions, les échanges. On voit que de toute façon sont à l'œuvre la méchanceté et puis tout ce qui peut être de l'ordre de la dispute, du conflit. Il y a un véritable conflit ici. Il y a un véritable, il y a des, il y a c'est même pas des désaccords. Il y a des énergies basses, hein, qui sont à l'œuvre dans tout ceci, passant par le ciel, hein. Donc, c'est-à-dire dans l'air, on avait la pollution, on la retrouve ici aussi. C'est le hasard, hein. Le hasard, on nous dit, ce sont des événements positifs, des opportunités, des aventures, la destinée, des coïncidences.
Bah, ouais, mais c'est un petit peu le résultat d'une addition, hein, ce que nous, à quoi nous assistons. Alors attendez, je vais mettre ça comme ça, voilà. C'est un petit peu la résultante donc d'une addition, hein, vraiment, hein. Et là, évidemment, on a quoi? Donc la table, c'est aussi la cruche, le verre et l'assiette, donc ouais, donc il y a quelque chose en tous les cas. Il y a vraiment quelque chose. Et on a le ciel encore ici. Donc le ciel ici, le ciel ici, le ciel ici et le ciel ici. On a le ciel sur la carte. Bon, et là c'est très rouge hein, quand même, hein. Le procès, il y a des choses qui sont cachées et qu'on défend bien, hein. Qui sont très très bien défendues, hein, au niveau de la méchanceté, hein. Par contre, la lumière est en train de se faire. Progressivement, on est en train de comprendre. Il y a des appuis, d'accord. Donc, c'est-à-dire que les forces qui sont derrière tout ça, les personnes qui sont derrière tout ça, sont dans une forme de collaboration. Puis en plus, c'est un oiseau avec sur un bouclier. Donc ici, le bouclier, c'est un bouclier rond. Donc ça nous rappelle encore une fois justement cette histoire de circambulation. Là, j'en ai trop. Par contre, toi, tu viens. Ouais, donc il y a l'accident et le procès, super. Donc il y a bien effectivement au niveau des pourparlers, au niveau des échanges, des appuis ici qui sont importants. Hem Et on nous cache, voilà, on nous cache la vérité, hein. Vous voyez, ici le bouclier, bon, il est bien conservé par l'aigle couronné, hein. Donc ça veut dire par les grandes semondes, hein, qui sont bien évidemment derrière tout ceci. On avait la carte du diable tout à l'heure, ne l'oublions pas. Le hasard, hein, et la renommée. Ok. Donc l'accident avec le procès et puis la sagesse. Ok, la méchanceté se confronte à la sagesse. Donc c'est-à-dire que on a quand même la sagesse sur la méchanceté, c'est-à-dire que nous faisons preuve ici de lucidité, de bonne, de pleine conscience, hein, dans un sentiment de justice. Nous sommes lucides, nous savons précisément ce qu'il en est, ou tout du moins nous œuvrons effectivement pour apporter une totale justice sur cette méchanceté. Ici, on a l'accident, donc c'est un véritable bouleversement donc, au niveau des défenses et donc au niveau des intérêts personnels. Il y a vraiment un bouleversement qui est en train de se faire sur des intérêts ici qui peuvent amener de toute façon à une forme de révolution. Mais il y a une cassure, donc il y a un avant, il y a un après. Et ce sont des appuis ici qui sont dus, donc qui sont et qu'on retrouve sur les tours de table, hein, dans les échanges, qui sont renommés. Donc c'est tout ce qui est la reconnaissance, le succès. Donc il y a véritablement ici, on nous dit qu'il y a un véritable succès de la part effectivement de ces personnes. Après, ces cartes en soi ne sont pas négatives, hein. Je pourrais très bien dire que ce sont des tours de table, hein. Donc nous qui sommes engagés par rapport et sur la cause animale, qui essayons tout simplement de comprendre aussi ce qui se passe, qu'on va pouvoir faire preuve d'appui, donc d'aide, de protection, de collaboration pour que nos engagements soient renommés et célébrés. C'est une deuxième lecture que nous pouvons faire, bien évidemment. Donc, des pourparlers, des échanges, un travail, des analyses qui sont une véritable protection sur l'environnement, sont un véritable soutien, fruit aussi d'alliances, de collaboration possibles, allant vers véritablement la lumière, tout en faisant preuve de sagesse, même si on peut ici se heurter à des accidents, mais en tous les cas, on a une forme de reconnaissance et de succès par rapport à la situation. Autrement dit, si jamais il y a
des pourparlers qui doivent se faire ou si vraiment il y a des actions qui doivent être mises en place, elles seront tout simplement reconnues, elles seront vraiment donc protégées, soutenues et même si on peut s'affronter à un accident, donc un effondrement, un empêchement justement, un empêchement. Bon, comme si on voulait retarder justement les choses. Ouais, je préfère presque cette deuxième lecture. Finalement, je trouve que elle est beaucoup plus. Non, je sais pas pourquoi, mais je préfère cette deuxième lecture, donc je vais la mettre dans ce sens-là. Mais on voit bien qu'à l'œuvre, il y a quand même des choses qui sont pas claires du tout. Absolument pas claires. Après, on saura précisément. Le temps nous dira ce qu'il en est, mais encore une fois, faisons preuve de discernement, de sagesse, même si on peut de toute façon s'attirer les foudres, hein, parce que ça gêne un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a tellement d'intérêt derrière tout ça que c'est pas le but pour eux, en tous les cas, que ce soit mis en lumière. Mais on voit bien que c'est dû justement, et on l'a vu avec donc l'oracle politiquement incorrect, que c'est dû à une évolution de la pollution avec des antennes. Bon, et ben ça sera ici, il y a une sagesse, il y a une passion, donc il y a beaucoup de force intérieure, et puis ça, je pense que ces animaux aussi, ils sont vraiment dans, vous voyez là en plus c'est un coq, il y a quelque chose qui précipite un petit peu leur action. Ici, l'appui et la réussite, donc on aura des appuis ici, des tours de table, vraiment. Le partage qui sera soutenu, sur lequel nous sommes protégés, avec des belles collaborations à l'appui et avec une réussite à la clé. Donc on ressortira de toute façon, on est dans le succès, on est dans des cartes positives avec des retombées positives. Ici on a quoi? Le départ, d'accord, l'éloignement, le changement, la direction nouvelle, l'évasion nous invite à prendre de la hauteur par rapport à la situation aussi, hein, et à regarder précisément ce qui se passe un petit peu dans l'air, hein. On a besoin de prendre notre envol, donc de nous diriger vers le ciel pour comprendre aussi la nature et l'origine justement de cette perturbation. Ici, l'accident avec l'élévation, donc de toute façon, ouais, bah oui, ils vont être de plus en plus violents, effectivement, hein, à la défense de leurs intérêts, mais parce qu'ils font preuve aussi de force intérieure. Mais comme nous faisons preuve de force intérieure, tout en étant dans une forme de progression, d'endurance. Donc on lâche rien. Et ça sera de toute façon, ça se fera de façon passionnelle, ici, vraiment. Il y a une combativité de la sagesse sur la méchanceté. Donc bah là aussi, hein, les forces du mal contre les forces du bien. Et en tous les cas, ça sera vraiment quelque chose de passionnant, de passionnel, de presque animal, j'ai envie de dire, hein, qui sera soutenu. On va ici en remettre encore, je vais recouvrir. Ok, la réussite. Non, mais en soi, c'est pas mauvais, hein. Bon, évidemment, les impacts sont là, les manifestations sont bien présentes, malheureusement, sans quoi j'aurais même pas fait ce tirage. Mais ici, on a quand même quelque chose qui est... ouais, on a des bonnes énergies, hein, des énergies de partage, d'engagement, et on nous invite à changer effectivement de direction. Donc c'est que même par rapport à ce que nous pouvons entendre, encore une fois, faisons preuve de discernement. Sachons prendre de la hauteur et peut-être voir justement ce qui se passe dans les hauteurs, hein. Et puis en plus, on a l'élévation qui nous montre ici donc le ciel. Et puis là, on a ces deux cœurs enflammés dans
le ciel également. Donc, pour moi, il y a bien un rapport direct aussi avec... Oh là, et ben on va prendre ces trois-là. Hein. Ok, donc on va découvrir des choses ici sur des ruines. Ok, et ça sera ici stérile. Qu'est-ce qui est stérile? C'est-à-dire que pour le moment, il ne se passe rien au niveau des découvertes. Ce sont des découvertes retardées et le fruit, en même temps, le résultat de ces recherches, de ces examens, de ces, de ce travail qui pourra être fait, bah, on aura tendance, et là on revient avec les forces du mal, à vouloir, bah, oui, anéantir le fruit des découvertes. Ah bah, on tient vraiment à nous cacher la vérité. Et à ne pas nous dire. Et là encore une fois, on a quand même la longue vue, hein, qui nous montre quoi? Qui nous montre le ciel avec le rayonnement de l'étoile au niveau de la découverte. Bon, il y a un rayonnement. C'est les choses qui circulent. Donc pour en revenir à ce que disait une petite voix, bah, je suis, oui, je suis d'accord avec elle. Hein. Je suis d'accord avec elle, qui a très certainement aussi l'impact de la 5G, qui joue un rôle considérable. Par contre, on tient bien ici à ce que les découvertes qui soient faites soient vouées véritablement à un anéantissement. Mais il y a une stérilité. Donc on va retarder les recherches seront retardées, il y aura sûrement des pressions aussi qui seront faites pour stopper les recherches, et tout sera mis en œuvre justement dans ce sens-là. Et que les personnes qui sont à la tête et qui seront le porte-parole justement, qui se feront les porte-paroles des résultats de ces recherches, bah, vont pas être bien vus. Hein. Mais alors pas du tout. Tiens, on a une femme. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut cette femme? Oh. Bon, bah c'est une femme stérile. Ok. La stérilité de la femme. Ça veut dire qu'il ne porte plus vie. Qu'il ne peut pas porter vie. D'accord. Est-ce que c'est une femme? La femme, c'est la terre. Hein. Ouais, ça peut être la terre. Hein. La terre stérile. Ok. La terre stérile, donc ça veut dire que ça ne vient pas du sol. Hein. Puisque le sol, effectivement, là, pour le coup, n'engendre rien, ne donne vie à rien par rapport au sujet que nous évoquons. Donc, si c'est pas la terre, forcément, c'est plus haut. Et on nous dit bien de ne pas chercher du côté de la terre. Par contre, ça peut provenir de la terre et avoir des impacts plus hauts, donc au niveau du ciel. Et c'est de ce côté-là qu'il va falloir aller justement, qu'il va falloir aller chercher, ou qu'il faudrait regarder. Il y en a encore une. Qu'est-ce que l'on a, Monsieur Béline? Dites-moi ce que l'on peut avoir. Donc moi, je pense très clairement hein, que ça vient, que c'est un parasitage dû à la pollution de la destinée. Ok, la réponse, elle est là. Bon, la destinée, c'est aussi la carte de la réponse, hein, qui nous dit que au niveau de l'étoile de la femme, ici que j'ai interprété comme étant la Terre, c'est stérile. Donc, si c'est stérile au niveau de la Terre, eh bien, allons voir justement ici la réponse sur un autre plan. C'est-à-dire que si ça provient de la Terre, les effets se font sur un autre plan. Un plan, là pour le coup, du ciel, de l'air,
et c'est la destinée. C'est-à-dire que le chemin de vie, c'est quel chemin peuvent prendre justement ce qui est engendré, et la réponse, elle est là. La réponse, c'est l'étoile de la femme, la stérilité. Donc, ce n'est pas au niveau de la Terre. Ça a des répercussions au niveau de la Terre, bien évidemment, mais ça provient d'un autre, niveau. C'est quelque chose qui part de la Terre, c'est quelque chose qui part de la Terre, donc qui vient avoir une résonance au niveau donc de l'air, du ciel, un petit peu comme les chantrailles, hein, et qui a une répercussion ensuite au niveau de la Terre. Donc ça part, tac, ça se produit en hauteur et ça a des effets ensuite par rayonnement donc sur le sol. D'où la raison pour laquelle on voit ces animaux justement tourner. On nous dit non mais c'est des animaux qui sont malades, c'est un jeu. Non, c'est totalement faux. J'ai pas regardé ici la grâce. Donc la grâce, ok. Il y a un grand éveil spirituel qui est en train de se faire, hein, et de plus en plus. Hein. Et l'inspiration et la grâce, ça vient d'où? Elle vient. Oui, je sais, c'est simple, c'est facile, elle vient du ciel. Bon, la réponse, c'est la grâce. Nous sommes protégés de toute façon, et nous serons protégés. Mais là, la direction nous montre que il faut prendre la direction véritablement de la grâce, donc du ciel. Observons précisément ce qui se passe pour trouver les réponses. Et on voit bien qu'ici, hein, on a quand même un rayonnement super important. Avec au cœur la colombe. Et c'est une colombe qui retourne sur Terre. Vous voyez, elle est en piqué en direction de la Terre. Bon, ça part de la Terre, ça a des répercussions au niveau ici vraiment du ciel et ça revient sur la Terre sous forme de rayonnement. Et comme les animaux sont des êtres extrêmement sensibles, il y a des répercussions importantes, mais qui ne sont pas de l'ordre du jeu ou de l'amusement ou de la maladie. Non, alors s'il y a une maladie, c'est l'homme qui les a rendus malades par les rayonnements qui sont projetés, tout simplement. Donc voilà ce que nous pouvions dire ici. Ici on a quoi? L'étoile de la femme, la terre, d'accord, sur quoi? Sur la sagesse, ben oui, faisons preuve de sagesse. Hein. Soyons à l'écoute, restons à l'écoute aussi hein, des messages que nous pouvons recevoir, que nous pouvons capter. Voilà, tout simplement. Ce que nous pouvions dire ici avec ce tirage. Bon, tirage finalement qui aura fait 47 minutes 13 quand même. Hein. Donc, vous savez bien que quand je suis parti justement avec les oracles, moi je vois pas le temps passer, donc du coup, ça ne m'étonne pas que je sois déjà à 47 minutes. On va juste regarder ce que Fortuna a à nous dire sur le sujet. Je vais sortir le petit livret et puis on va regarder Fortuna et puis après on finira avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Alors Madame Fortuna, figurez-vous que nous assistons de plus en plus couramment à des animaux qui tournent en rond. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous donner la raison justement? Est-ce que vous pourriez nous donner la raison de ces animaux qui tournent en rond? Allez, allons voir ce qui se passe. Voyons voir si Fortuna a des informations à nous donner ou non. Alors, Madame Fortuna, dites-moi ce que vous pouvez me dire sur les animaux. Première. Ok.
Alors, Fortuna. Madame Fortuna, qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc sur ces animaux? Ok, et ben on a nos deux cartes. Alors, du coup, je vais prendre le petit livret comme d'habitude. Nous avons l'amélioration. Alors, l'amélioration, le choix. Ok, ça veut dire que la situation avance vite ou évoluera rapidement, favorable aux îles. D'accord. On nous dit que c'est quand même ici favorable aux histoires sentimentales ou, et aux associations. Bon, ça veut dire qu'effectivement, à travers tout ça, que ce soit sentimental, je ne vais pas le mettre au niveau sentimental, donc il y a quand même bien des réunions, des histoires ici qui sont à l'origine justement de par aussi les conséquences de leur activité qui ont des conséquences donc au niveau environnemental. On nous dit de rester vigilant en termes de travail et d'argent. Vraiment. Et là, on a ce rond, la barre, dans un sens et dans l'autre. Donc, il y a bien ici quelque chose de l'ordre d'une évolution. C'est quelque chose que l'on a vu évoluer, rapidement, dû justement au rayonnement et aux retombées des énergies émises par certains grands trusts. Voilà, tout simplement. Et là, on a quoi? On a l'initiation. Donc, l'initiation en elle-même, on va être sur... Alors, la carte de l'initiation, elle nous dit que c'est une situation qui en est à son début, que nous initions quelque chose. Et si ce n'est pas le cas, c'est que le destin vous demande de changer quelque chose dans la situation ou le projet pour repartir sur une nouvelle base. Il faut qu'on prenne le temps de la réflexion avant d'agir et qu'on ne se lance pas sur un coup de tête. Mais une fois bien mûri, le projet sera viable. Ok. Donc, c'est une situation qui en est qu'à son début. Est-ce que ça veut dire que ça va s'intensifier? Bon, ici, hein, c'est un peu ce que ça peut vouloir nous dire. C'est quelque chose qui va s'intensifier et que la situation n'en est qu'à son début. Ok, et les deux associés, donc l'amélioration et l'initiation, nous dit quoi? Alors, avec l'initiation... Alors, tac. Ok, c'est une situation qui prend du temps, qui demande de la patience pour évoluer positivement d'un point de vue matériel. Ce n'est généralement pas du meilleur augure, puisque le point de rentabilité est trop loin pour justifier l'investissement. Pour les débuts de projets demandant de s'investir, c'est plutôt favorable. C'est de bon augure pour les amitiés et les couples, avec peut-être naissance d'enfants, donc naissance de projet, naissance de vie. On avait la carte de la vie tout à l'heure. Par contre, c'est bien une situation qui est incertaine entre deux vagues et ce n'est pas le moment de prendre une décision sans réfléchir. Donc voilà ce que les deux cartes ici peuvent nous dire. Faisons preuve de discernement, sachons justement aussi faire preuve de patience et mesurons vraiment voilà, sachons raison garder pour pouvoir avancer avec objectivité, force et en étant justement utile et en ne brassant pas justement de l'air. Donc ça, c'est ce que justement les cartes aussi peuvent nous dire. Avec Fortuna. Fortuna est toujours de toute façon, et ce depuis le début, reste toujours plus ou moins, je trouve, flou. Ça nous donne une grande tendance, mais on n'a pas de réponse claire. Par contre, j'aime bien l'utiliser, effectivement. Mais je trouve qu'il n'y a pas réellement de réponse claire avec Fortuna. Vous voyez, ça, Fortuna, c'est pas le genre de jeu que j'utilise. Je l'utilise ici uniquement en vidéo, mais je l'utilise pas en consultation privée.
Fortuna. Par contre, ça peut toujours être bien pour avoir un complément d'infos. Ici, on va terminer donc avec le jeu des 152 mots. Allez, je me concentre. Donc au sujet des animaux qui tournent, on y va. Alors, le silence, d'accord, qui est porteur de mort. De mort sur quoi? Sur l'univers. Bon, ben voilà, comme ça au moins, c'est clair. Donc, silence défend donc la mort, la fin de quelque chose au niveau de l'univers. Ok. Les énergies, bon, et ben c'est un silence au niveau des énergies. On n'en parle pas. Ceux qui les exploitent, effectivement, c'est un silence total dessus, mais on revient bien une fois, encore ici, sur l'énergie. Le miroir, donc la mort ici de l'univers, la fin, en tous les cas, de quelque chose au niveau de l'univers par rapport à une projection miroir. Les énergies qui se projettent. Et ici, on nous dit c'est un miracle. Bah oui, l'univers est porteur de miracles, à condition que nous mettions tout en œuvre pour justement entretenir aussi et respecter l'univers sur lequel nous évoluons. Ça vient des domiciles. Ok, donc il y a bien quelque chose quand même en l'ordre avec les projections. Par contre, domicile, donc ça veut dire que ça vient aussi de lieux. De lieux générant une énergie suffisamment forte pour avoir des répercussions au niveau de l'univers. On nous dit qu'il y a de la tromperie, bizarrement, hein, que ce qu'on avait dans les cartes. Et ici, on a la paix. Il y a une tromperie sur la paix qui pourrait être apportée. Il y a des excuses sur la séduction. Ok, bon. Tromperie sur la paix. Ici, on est quand même quelque chose des énergies miroirs, hein, qui pourraient être miraculeuses si elles étaient bien exploitées. Par contre, on n'a peut-être pas mesuré justement les effets que ça pouvait avoir. Hein. Et il y a quand même une excuse de la séduction. Bon, et ben c'est bien. C'est pas beau, ça, j'aime pas. Excuse, séduction, ouais. Séduisant, effectivement. Très séduisant pour eux. Voilà, donc silence énergie domicile. Après, on peut vouloir nous faire croire aussi que ça provient justement des ondes projetées par nos propres domiciles, hein, par nos propres foyers. Par contre, on nous dit attention, hein, c'est faux. On vous trompe. On vous trompe. Ça ne vient pas de là. Par contre, effectivement, il y a bien quelque chose de la fin au niveau de l'univers. Hein. Mais on nous dit bien ici que l'univers est un miracle, porteur de paix, à partir du moment où on sait de toute façon le respecter, on sait en prendre soin. Par contre, là aujourd'hui, on est sur un univers en déclin. Univers défunt, sur lequel il y a un grand silence de fait. Un grand silence qui est voulu, qui est désiré, pour assurer leur paix. Et on nous dit de toute façon, même si on nous parle de paix, on sait que ça sonne faux. C'est une tromperie. On nous ment. Voilà, tout simplement. Univers miroir domicile. D'accord. Silence miroir paix. Ok. Énergie miroir miracle. Ok. Mais oui, sachons exploiter effectivement l'énergie correctement pour justement avancer. Et ne dépensons pas cette énergie un peu trop facilement. Maintenant, c'est l'énergie, je pense, ici,
dans le sens électrique du terme, électromagnétique du terme, hein. Donc voilà ce que nous pouvions dire ici avec les mots. Merci beaucoup d'avoir été là. On a fait cette vidéo, première vidéo depuis que je vous ai parlé. Ça m'a fait beaucoup de bien de me confier à vous. Je vous tiendrai bien évidemment informé donc des suites. On se retrouve demain. Donc, je rappelle pour les nouveaux abonnés. Bon, je suis désolé, vous n'arrivez pas à un moment où je suis en totale forme. Les nouveaux. Ça ira mieux. D'ici quelques temps, là, pour le moment, c'est en dents de scie encore, hein. Je vis au niveau des sentiments, des ressentis, bah, je vis les montagnes russes. Voilà, c'est très ascensionnel. Ouais, là, en ce moment, je suis dans des loopings, des virages à 180, il y a des vrilles. Mais voilà, donc on se retrouve, c'est ce que je voulais vous dire, du lundi au vendredi à 10h, le samedi et le dimanche à 11h. En attendant, je vous souhaite une bonne matinée, prenez soin de vous. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et puis, donc, on se retrouve dès demain. Je vous embrasse, prenez soin de vous, vraiment. Élevez haut et gardez haut vos vibrations. On ne lâche rien. Plus que jamais, il est important de défendre nos libertés, de nous défendre contre l'obscurantisme, contre le monde de l'ombre. Et en attendant, bah écoutez, je vous envoie plein d'ondes positives. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bye!